Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je tiens à te remercier, à vous remercier d'avoir été là, d'être aussi nombreux à avoir liké, commenté et à vous être abonné à cette chaîne alors que je l'ai commencé il y a juste une semaine. Merci pour tout cet amour, franchement, c'est génial. Ça me donne envie d'y croire et je vais voler la phrase de Borin qui m'a dit de venir nous ensemble, c'est clairement l'objectif, alors merci de le souligner. Maintenant que j'ai commencé par là, je vais faire ma petite pub, on va dire les choses comme elles sont. Si tu passes par là et que tu kiffes cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Ça m'aide à avancer et surtout abonne-toi si tu n'es pas. Maintenant que j'ai commencé par là, je vais faire ma petite pub, on va dire les choses comme elles sont. Si tu passes par là et que tu kiffes cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Ça m'aide à avancer et surtout abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Dans cette première vidéo, je vais te parler de moi. Et je dois t'avouer que c'est l'exercice le plus difficile qui me soit donné. Mais bon, c'est parti, on y va. Qui je suis ? Je m'appelle Floriane. Mais bon, ça, tu le sais normalement. Je suis martiniquaise, je suis née et j'ai grandi en Martinique. Je suis une fan inconditionnelle du Japon. Ça, c'est clair, net et précis. Je pense que quand on me connaît, dans ma définition, on doit parler du Japon. C'est comme ça. J'aime énormément ce pays. D'ailleurs, j'ai appris à dire quelques mots. J'aimerais bien pouvoir parler couramment, mais ça, ce sera peut-être un jour, je ne sais pas. Que dire d'autre? J'aime les sneakers, mais bon, je pense que ça, tu l'as remarqué par toi-même. Et puis en plus, si tu es attentif, normalement, tu l'as vu. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet. D'ailleurs, je tiens à souligner, tu remarqueras que je me sens beaucoup plus à l'aise que la première fois que j'ai fait ma première IGTV, dernière semaine de décembre. Bim bam boum, c'était une parenthèse. Parlons de moi, Floriane. Donc, je suis une multi-passionnée, multi-talent, autodidacte. Et j'ai envie, à travers cette chaîne, que tu te déstresses, que tu te dis c'est possible. Il y a des gens qui font 10 000 choses à la fois et je suis cet exemple parce que je m'intéresse au développement personnel, je m'intéresse au marketing, je m'intéresse à la communication. J'adore le voyage, je suis une as pour dénicher des offres de voyage à des tarifs défiant toute concurrence, on peut le dire, franchement, n'ayons pas peur des mots. Je suis une passionnée, clairement, j'ai besoin d'apprendre des choses tout le temps. Je m'ennuie si j'apprends pas des choses, j'ai besoin de stimuler mon cerveau. Donc je lis à peu près un livre par semaine depuis la fin du premier confinement. Avant je lisais mais peut-être pas à cette fréquence. J'apprends des choses tout le temps, j'ai besoin de me former et c'est ce qui me définit en vrai. Et j'ai besoin aussi de transmettre parce que sur Instagram, c'est ce que je fais. Je transmets mon savoir, mes connaissances. Et là, mon super défi de cette année, c'est de monter ma boîte. Mais je ne monte pas ma boîte pour faire une seule chose. Non, je monte ma boîte dans 2 domaines. Le voyage, qui est mon domaine de prédilection, parce que j'y ai bossé pendant 10 ans et que je maîtrise. Et le marketing digital, alors c'est tombé sur moi quand j'ai commencé et que j'ai monté mon entreprise, on va dire ma première entreprise en juillet 2019, qui n'a pas tenu parce que heureusement j'ai dû fermer. Mais je recommence parce que je suis forte et que oui, j'ai le courage de me battre pour les choses qui, selon moi, en valent la peine. Et je crois que dans mes missions de vie, mettre du voyage dans ta vie, ça c'est quelque chose qui est possible. Enfin, quand la situation nous le permettra. Mais c'est une parenthèse. En tout cas, concernant le marketing digital, j'aimerais aider les entreprises et un maximum de personnes à apprendre à vendre, à apprendre à attirer à elles la bonne clientèle et aussi aux personnes qui ont envie d'exister sur Instagram, de se créer un univers, d'être créateur de contenu, d'apprendre à se créer un compte et aussi à gagner de l'argent. Ça, ce sont mes 2 objectifs. Et encore une fois, merci de me soutenir parce que c'est hyper intimidant d'être là face à sa caméra à parler et au fur et à mesure, on se sent de plus en plus à l'aise. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Mélissa qui m'a dit qu'elle trouve que je suis de plus en plus à l'aise face à la caméra. C'est vrai, je le ressens aussi, puisque ce n'est pas la seule à me l'avoir dit. Moi-même, je l'ai ressenti.
Et je ferai une vidéo sur ce sujet. Dites-moi si ça vous intéresse et si vous avez des questions. Le sujet serait comment se sentir à l'aise face à la caméra ou comment plutôt ou plutôt comment se lancer malgré la peur. Dites-moi quel sujet vous préférez. Ce sera peut-être une des vidéos prochaines. En tout cas, j'avais envie de me présenter. Je sais pas quoi dire de plus sur moi. Je suis une autodidacte. Ça, je crois que je l'ai déjà dit. J'aime profondément la vie et malgré les choses difficiles qui me sont arrivées, peut-être que je devrais en parler un peu. J'avais 14 ans quand ma mère est décédée. Elle est morte au mois de janvier et j'ai été élevée par ma mère et mon grand-père avec mon petit frère. Et ma mère est morte au mois de janvier. Mon grand-père, lui, il est mort au mois de mars de la même année. Ça a été hyper difficile parce que quand on est adolescent, personne ne s'attend à vivre des choses aussi, entre guillemets, atroces. Et j'étais pas préparée. Même si ma mère, elle avait un cancer, dans ma famille, en tout cas, dans beaucoup de familles antillaises, on parle pas des choses comme ça. On parle pas aux enfants, on dit rien. Enfin, en tout cas, avant, je sais pas si ça a changé, mais moi, personne ne m'a rien dit. Enfin, jusqu'à présent, je pense que voilà, ça fait des années que ma mère est morte, mais personne n'en parle. C'est comme si c'était tabou en fait, alors que pas du tout. Je pense qu'il faudrait en parler. On s'éloigne du sujet. Parfois, on me demande comment j'ai fait pour supporter ces épreuves et je n'ai pas de réponse. Je sais que je me réfugiais dans les livres parce que les livres sont tout pour moi. Je vais pas dire autre chose. Et puis j'avais un petit frère, enfin j'ai un petit frère et je savais qu'il fallait que je sois un exemple pour lui parce que si je ne l'étais pas, et bah qui le serait. Alors du coup par rapport à ça, je me suis toujours dit qu'il fallait que je sois droite dans mes bottes et que je fasse les choses bien. Je sais pas si j'ai réussi à être un exemple pour lui, en tout cas j'ai fait de mon mieux et je pense que c'est le plus important. Je vais pas dire que je suis courageuse, c'est juste que j'avais pas le choix. C'est-à-dire ma mère est morte, enfin la vie continuait puisque j'étais encore vivante, fallait que je continue, que j'y aille. Et c'est ce que j'ai fait. J'aime pas quand on me dit que oui, que c'est un exploit. Ce n'est pas un exploit. C'est-à-dire que on a tous le choix. Soit tu restes là et tu pleures, soit tu avances. Et sincèrement, pour moi, c'est tellement un exploit d'être là face à la caméra et parler. Parce qu'avant, j'étais tellement timide. Je n'osais même pas demander un renseignement à quelqu'un. Pour vous dire à quel point la timidité, c'était quelque chose de maladif chez moi. Et ça se voit pas là. Parce que je fais des lives et je me sens clairement plus à l'aise en faisant un live qu'en parlant face à la caméra alors qu'il n'y a personne. Parce que je dois me concentrer sur ce que je dis, me concentrer sur mon regard. Alors que quand je fais un live, ben, je parle aux gens. Et c'est plus simple. Bref, j'ai une personne timide comme moi, là, j'ai une chaîne YouTube, quoi. J'ai aussi un podcast. Bon, le podcast, on me voit pas, c'est pas pareil, c'est pas comparable, on dira. Mais bon, bref, tout ça pour dire que si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Sincèrement, il n'y a rien d'impossible sur Terre. La meuf la plus timide qui soit, elle est là et elle te parle, tu vois. Et la dernière chose à savoir, c'est que j'ai pas eu la chance d'avoir une famille où j'étais hyper entourée. Le gars avec qui ma mère a fait des enfants, mon frère et moi, c'est un gars qui sert à rien du tout. Il s'est jamais occupé de nous. Enfin, bref, le gars, il n'a jamais été là. Donc, c'est pas comme si, tu vois, quand ma mère est décédée, mon grand-père aussi, j'ai eu un modèle. J'en ai pas eu. Je m'en suis inventée. Je me suis créée moi-même. Et je suis hyper fière d'être celle que je suis. Parce que j'ai réussi tout ça grâce à moi. Et clairement, j'aurais pu faire n'importe quoi. J'aurais pu tellement mal tourner. Et c'est pas le cas. Je remercie Dieu, l'univers, tout ce que vous voulez. Parce que, ouais, aujourd'hui, je suis fière d'être celle que je suis. Même si je n'ai pas encore accompli la moitié des choses que j'ai envie d'accomplir sur Terre. Mais je suis là, je suis en vie. Et malgré toutes les épreuves, c'est pour la victoire nous qu'à aller, comme dit Elie Domota. Bref, petite parenthèse, on revient à notre sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois on a les mauvaises cartes en main pour commencer la vie. Et ça ne détermine pas qui on est et qui on sera. Je pense que c'est important que je le dise parce que c'est ce que je suis et c'est ce que je veux véhiculer. Je ne vais pas faire semblant d'être quelqu'un qui a été entouré par une famille aimante. Ce n'est pas du tout le cas. Et pourtant, je suis là, je me bats et je fais des choses. Et j'ai envie de faire beaucoup de choses. J'ai envie que tu te dises que il y a des gens qui vivent pire que toi. Il y a des gens qui font plus que toi malgré le fait qu'ils aient moins que toi. Et à partir du moment où tu te dis ça, tu sais que c'est possible, tu vois. Moi, c'est ce que je me dis.
j'essaie pas de m'apitoyer sur mon sort. Parfois, il m'arrive des trucs merdiques comme tout le monde. Et pourtant, ben, on est là, on y va. C'est comme ça, c'est la vie. On va pas rester là en train de pleurer à chaque fois. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré. En tout cas, l'objectif, c'était que l'on fasse un peu connaissance. En tout cas, que tu me connaisses, puisque c'est moi qui suis là, qui ose me mettre face à la caméra pour te parler. Au moins, comme ça, tu sais à qui tu t'adresses. Et j'espère que ce message fait sens pour toi. J'espère qu'il te motive, qu'il te donne envie d'aller au bout des choses. Parce que dis-toi que peu importe ce que tu as vécu, il y a des moyens de s'en sortir, il y a des moyens d'y aller. Et on y va, en fait, tout simplement. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, vas-y, lâche ton like. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Parce que bon, il y a de belles choses qui vont arriver. En tout cas, j'espère. Je voulais vraiment partager avec toi ce message, ce bout de vie, ce bout de mon existence, avec pudeur, parce que l'objectif n'est pas non plus d'entrer dans les détails, ni de mettre qui que ce soit mal à l'aise. C'est ma vie, c'est mon vécu. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je pense que j'ai fait le taf. Peut-être que je devrais, c'est ma passion, le voyage. J'ai mis les pieds dans 27 pays. Je n'ai pas visité 27 pays, ce n'est pas pareil. J'adore voyager. J'aime la vie, en fait, tout simplement. Et avant, j'étais une personne super peureuse, enfin, poltronne, on va dire. Limite, j'ai déjà couru dans la rue parce que mon ombre m'a fait peur. Mais bon, c'est parce qu'il m'est arrivé quelque chose. On m'avait déjà suivi plein de fois. Du coup, bref, nous nous éloignons. C'est tout, je vais m'arrêter là. Tu sais quoi? Eh ben, comme on dit chez moi, en lot de soleil. À vendredi prochain. Bye.